On vient en France où les arnaques sont de plus en plus sophistiquées et il convient d'être très très prudent. La dernière étude de la Fédération bancaire française dévoile que 52% des Français ont déjà été confrontés à une tentative d'arnaque aux données bancaires avec des méthodes très élaborées comme la fraude aux faux conseillers. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Alors Vicky, quelles sont les nouvelles arnaques visant les comptes bancaires ? Les arnaques au spoofing sont de plus en plus fréquentes. Cela signifie usurpation d'identité. C'est la fraude aux faux conseillers bancaires. Le cybercriminel réussit à usurper le numéro d'une agence bancaire. Quand votre téléphone sonne, vous voyez donc le nom de votre banque ou de votre conseiller s'afficher. L'arnaqueur vous met en confiance, vous donne même des informations précises sur vous, des données qu'il a souvent récoltées auparavant grâce à des SMS frauduleux ou à vos réseaux sociaux. Et là, il vous fait croire que votre compte bancaire est sur le point d'être piraté et qu'il est là évidemment pour vous aider. Bien sûr. Il vous demande donc, dans l'urgence, de virer votre argent vers un autre compte spécialement créé pour l'occasion. Et si malheureusement vous validez le virement via votre application, votre banque va considérer que vous êtes négligent et elle risque de ne pas vous rembourser. Alors toujours lié à l'usurpation d'identité, il y a la fraude aux coordonnées bancaires aussi. Tout à fait. Cette fois, le fraudeur usurpe l'identité de votre opérateur téléphonique, de votre fournisseur d'énergie ou encore de votre bailleur. Et il vous annonce un changement de coordonnées bancaires. L'objectif est de détourner les paiements de vos factures ou encore de vos loyers. De manière générale, le montant des fraudes liées au virement a plus que triplé en 5 ans, atteignant 313 millions d'euros rien qu'en 2022. Autre phénomène, celui des mules bancaires. On vous propose d'encaisser un chèque et de reverser l'argent aux fraudeurs sous forme de virement ou encore en espèces, moyennant une commission. Sauf que ce sont des chèques volés qui au final seront refusés. Vous vous retrouvez donc à la fois victime et complice. Alors, les personnes âgées sont-elles les seules touchées ? Non. Pas du tout. Vous l'avez dit, un Français sur 2 a déjà été confronté à une tentative d'arnaque aux données bancaires. Cela grimpe à 63% chez les 18-24 ans. Au total, 8% de la population a été réellement victime. Cela peut donc arriver à tout le monde et à tout âge. Pour rappel, il ne faut donc jamais donner ses codes, mots de passe et autres identifiants bancaires. Eh bien, merci Vicky pour ces précieuses explications.